Hey salut les amis, c'est BXman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors qui n'est pas du tout dans le même thème que des autres vidéos un peu, enfin oui, clairement gaming. Euh, En fait j'avais pensé un jour essayer de faire une boîte CVT, donc à variateur, ça ressemble à peu près à ça, avec du coup des cônes ici avec une courroie qui passe au milieu. Et je m'étais dit que j'avais sûrement des pièces en Lego qui me permettraient de faire ça. Donc j'ai cherché, j'en ai trouvé deux. Donc deux, c'est ce qu'il faut pour faire la boîte. Et donc en gros, la boîte à variateur ou à CVT. Donc CVT c'est pour Continuously Variable Transmission. Donc transmission, enfin transmission variable. Enfin, un truc comme ça. Je sais plus trop en français comment c'est. Et du coup, c'est un système de boîte auto de base, mais qui est pas trop connu parce qu'on le voit pas souvent. C'est surtout enfin, sur des voitures japonaises en général qu'on le voit, comme sur des Toyota Prius ou des trucs comme ça, ou des scooters. C'est principalement les deux applications de cette boîte. Alors donc c'est pas très compliqué comme boîte. Ça reprend le principe d'un engrenage quand ça passe d'un gros diamètre à un petit, ça accélère et quand ça passe d'un petit diamètre à un gros, du coup ça ralentit. Donc là du coup, si on déplace notre courroie sur la gauche, alors c'est plus simple quand elle tourne. Là où il n'y a plus rien. Hop, donc dans cette configuration, si on la fait tourner, bon, on verra mieux quand elle sera branchée au moteur, mais vous voyez bien que en haut, ça tourne plus vite qu'en bas, même si c'est pas trop flagrant. Comme je vous ai dit, on verra mieux quand ça sera branché au moteur. Et du coup, hop, quand on fait passer la courroie, voilà, de l'autre côté, là pareil, on voit pas trop, quoique, si un peu quand même, on voit que ça tourne plus vite. Donc je vais brancher ça au moteur. C'est le moteur de ma voiture. Alors, je vais le tenir comme ça. Je vais voir ce que ça donne. On est censé aller. Donc, ça tourne un petit peu plus vite. Voilà, donc ça c'est la position à peu près neutre. Donc on voit que à peu près ça tourne à la même vitesse des deux côtés. Donc si je le ramène par là, alors à la cam ça se voit pas trop forcément, mais en tout cas dans la vraie vie ça se voit quand même. Ça tourne pas à la même vitesse. Si ça se voit un peu quand même. Ouais, surtout si on regarde le carré là, ça se voit que ça tourne pas à la même vitesse. Alors je suis obligé de le tenir un peu bizarre parce que sinon il tient pas trop. Donc après là, je le fais augmenter progressivement. Là il est à sa vitesse max. Du coup là il tourne plus vite et si on le met à fond, voilà. Le carré de droite il fait un peu l'effet comme sur les roues des voitures. On a l'impression qu'il tourne pas vite, limite à l'envers. Alors que l'autre on voit qu'il tourne à peu près normal. Et si je redescends en vitesse, ouais, ça fait plus cet effet. Là, il tombe moins vite. On peut aussi voir sur les axes, sur l'axe de sortie, là, que au niveau des traits, là, c'est plus lent. Et après,
Voilà, là maintenant il y a l'effet. Alors là, j'ai limite coincé la courroie. Voilà, voilà, l'effet de ralenti. Donc voilà, c'était une petite démo de la boîte CVT. Du coup, je l'ai pas encore essayé sur ma voiture si elle pourrait. Voilà, allez, remettre la courroie. Si elle pouvait marcher. Mais en général, si je voulais la mettre, il faudrait que j'ai un module de commande. Donc, alors j'ai pas, enfin c'est pas très compliqué. Super. J'ai déjà essayé d'y penser. En gros, il faudrait un moteur par là ou enfin ou derrière, qui ait un piston qui puisse. Alors des pistons, je sais d'où en trouver ça rapidement. Voilà. Alors du coup, j'ai récupéré un, un Lego technique que j'avais. Donc c'est ce genre de piston qui s'étendent du coup avec avec une rotation. Du coup, bah là, on voit bien qu'il s'étend. Donc là, j'en suis au max. Et après, bon, du coup, c'est ralenti vu que ça passe ici d'un gros diamètre à un petit. Mais avec un moteur, ça devrait aller. Ouais, donc c'est ce type de piston que je parle. Et du coup, eh ben, on pourra avoir du coup le piston derrière, une accroche sur la courroie. Alors là, du coup, elle bouge pas simplement, mais quand elle tourne, la boîte, juste la pousser un tout petit peu, elle arrive à se décaler. Et du coup, bah, ça pourrait permettre, avec une télécommande simple, alors pas ce type de télécommande avec qui était pour les trains où on a plusieurs vitesses, tout ça. Là, j'ai ma direction avec tous les boutons. J'essaierai de mettre une image si j'y pense au montage. C'est des petites manettes simples où tu as juste un levier que tu peux mettre dans une direction ou l'autre pour faire tourner les moteurs dans différentes directions, mais c'est pas progressif avec des vitesses différentes, c'est juste 100% d'un côté ou 100% dans l'autre sens. Et sinon, petit truc que j'ai trouvé assez fun, c'est que, alors j'espère que ça va bien le faire quand même, sinon c'est un peu malaisant, c'est que si je suis en rapport, vous voyez là la courroie je l'ai à peine touchée, elle s'est bien mise. Si je suis en rapport normal, en fait, alors faut pas que je tienne trop, sinon il déraille un peu la courroie. Ouais, là j'ai trop tenu. Peut-être mettre une vitesse. Ah, je suis au max. Si je le tiens, non, je suis trop tenu. Non, allez, s'il te plaît, tu me l'as fait tout le temps l'autre fois. Non, elle ne le fait pas. J'ai le seum. Non, avant quand je le tenais l'arrière, en fait, c'était trop stylé avant, mais je sais pas pourquoi ça le fait pas. Genre, en gros, quand je tenais l'arrière, bon là c'est moi qui le bougeais avec le doigt, vous voyez même pas bien. En gros, elle descendait toute seule à un rapport inférieur. Je sais pas pourquoi elle le fait pas. Oh, je suis trop déçu. Bon, tant pis. Et puis voilà, ma petite vidéo est finie. Si vous voulez une vidéo sur le différentiel, eh ben c'est possible. Alors, ça va nous faire un cadrage dégueulasse. Hop, parce que juste ici, nous avons un petit différentiel qui fonctionne. C'est fait pour. Par exemple là, il nous roule dans le vide. Donc je peux la faire tourner sans que l'autre tourne. Donc si ça vous intéresse de voir comment fonctionne un différentiel, et bien, je pourrais vous montrer ça vu que j'en ai un bah, qui marche forcément vu que c'est limite un vrai vie, c'est juste un Lego. Et si ça vous intéresse, d'autres vidéos techniques comme ça, et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, ça me fait plaisir.
Et plus pour une prochaine vidéo. Salut!